J'espère juste que ça ouvre. Hey, c'est vraiment drôle, il n'y a personne. Oh. Salut Manon! Ah, ils vont tout à... Oh, ils embarquent tout à pardon. Salut Christine, salut Josée, salut Evelyne, salut Cathy. Et ça rentre vite. Salut tout le monde! Salut Solange! Donc, bienvenue au Zoom final. Mais là, attendez, vous pensez que je suis seule comme une grande fille ici, hein? Regardez les perles qui sont réunies. Salut! C'est clair, leur micro est fermé. Oui, le micro est fermé. Salut! Les micros sont fermés. Pourquoi je ferme les micros? C'est parce que je suis en enregistrement. Et quand j'enregistre, s'il se passe quelque chose dans votre vie personnelle, je vais probablement, et vous ne voudriez pas qu'on l'entende, mais quand c'est enregistré, je ne peux pas arrêter l'enregistrement et donc ça devient du public. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et bienvenue, 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 parce que là, ça fait comme, ah, ça fait juste le fun. Donc, ce soir, et là, je regarde, on ne voit pas mon tableau, c'est correct. Je vais m'organiser avec le plan B. Donc, ce soir, c'est la célébration, c'est le jour 33. Et le jour 33, la carte de ce matin était tellement révélatrice. J'avais descendu en bas la chercher. J'ai ramené les bols, mais je n'ai pas ramené la carte. Mais toutefois, la libellule, et je ne sais pas si vous avez été voir le texte de la libellule, et vous allez en voir tout l'été des libellules. Quand on commence l'éveil spirituel, quand on commence à s'ouvrir, on envoyait, écoute, la libellule a toujours existé, mais là, quand les moments où tu auras des décisions, où tu auras des prises de décision, où tu demanderas à être guidé, ne sois pas surprise que la libellule soit là. Les papillons, ça va être la même chose. Tout ce qui est volatile tout de suite, ça va être extraordinaire. Il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Salut Stéphanie! Salut Mario! Ah, Mario! C'est Sylvia, je pense. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, c'est la grande finale. Et pour la grande finale, j'avais le goût. Au début, j'avais dit, je ferais juste un Zoom normal. Mais là, ça prenait forme dans ma tête parce que là, j'ai dit, là, il faut que je parle de l'examen. J'ai une question pour vous autres. Quand j'ai dit examen, levez juste la main comme ça, il y a quelque chose qui a remonté quand j'ai parlé d'examen. Il y a des personnes il y a quelque chose qui a remonté. Ah, ok, oui. Parce que l'examen, souvent, l'examen, les mémoires reliées aux examens, c'était des périodes où on était jeune ou à l'université ou quelque chose qui demandait énormément. On donnait, puis on avait espoir de réussir puis de passer. Mais l'examen, en pleine conscience, vous allez voir comment c'est simple et c'est facile. Et là, pour les personnes qui sont sur le Zoom, peut-être que vous ne verrez pas mon tableau parce que là, je suis comme pas je suis dans le garage, mais je suis comme pas organisée avec mon gros tableau. J'ai juste pris mon petit tableau. Mais je le mettrai en photo sur le groupe à la fin du Zoom. Ça vous va? Donc, la première chose, je vais vous le dire, c'est félicitations. Félicitations de vous être choisi. Tu sais, il y a des personnes qui m'ont dit « Oh, moi, Imelda, j'ai fait 10 jours, là, je m'ai fait… » Peu importe le nombre de jours que tu as fait, tu es venu chercher ce que ton âme, tout de suite, était prête à accueillir. OK? Si tu m'as regardé puis tu peux me dire, Imelda, je connaissais tout ce que tu as dit, je te dirais qu'il y a une partie d'ego là-dedans. Parce que même moi qui étais l'enseignante, je ne savais même pas des fois ce que j'allais dire. Parce que plus on chemine, plus on s'en va en pleine conscience, ça, et plus on découvre les autres mondes, on se rend compte qu'on ne sait absolument rien.
C'est ça la beauté de la chose, de se laisser émerveiller, de vraiment découvrir, de poser un regard sur la vie, mais sur sa vie. Ça, c'est nouveau. Moi, j'ai passé ma vie à faire plein de choses. J'ai une amie de 27 ans, 28 ans. Elle me connaissait avant. Lisette est ma belle-sœur. Et elle me connaissait avant parce qu'on était toutes les deux enseignantes. Puis il y avait cette petite poudrée-là de 27 ans qui était présidente du cercle à 27 ans, très, très jeune. Je me suis impliquée, tout ça. Et Lisette, elle, m'a vu évoluer. Mais même si tu évolues, ton essence, ton énergie, ta signature, elle est ce qu'elle est. Et moi, j'étais une créative toute ma vie. Fait que Michel pensait qu'à la retraite, j'allais faire des repas. C'est une idée comme une autre. Mais mettons que, hein, puis moi, là, il travaillait, puis il me faisait faire des sandwichs. Et s'il n'y a pas quelque chose de plus plate de faire de la cuisine puis faire des sandwichs, hein, des tomates, de la viande, des pains. Puis moi, j'étais une créative, j'aimais cuisiner. Mais faire des sandwichs, ce n'était pas dans mon range. Donc, mais vous allez vous apercevoir qu'à force de vous observer, vous allez découvrir qu'il y a des sphères de votre vie que vous allez renouer. Et ça va ramener l'émerveillement, ça va ramener l'enfant intérieur, ça va l'ouvrir et ça va être extraordinaire. Donc, être capable de voir la vie, d'entendre, de déguster la vie, mais réellement, comme si c'était la première fois. Puis là, avec vos amoureux, avec votre famille, tout ça, faites semblant. Tu sais, moi, Michel, il a découvert quelque chose, ben, parce qu'il m'observe beaucoup de ce temps-ci, puis hein, les manifestations arrivent quand même très rapidement. Puis, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, puis j'ai dit « Wow, Tinamour, c'est extraordinaire! » Beurré épais. Beurré épais. Tu sais, si on veut que nos hommes, si on veut que nos sœurs, nos frères, notre famille évolue, tu sais, chaque petit geste, donnez-y toute la gomme. Et c'est comme ça que les gens vont s'éveiller. Parce que vous allez les regarder avec un regard d'amour. Et toute ma vie, c'est ça que j'ai fait avec mes élèves, mais c'est ça que je faisais avec le monde qui m'entoure. Donc, perdez pas, trouvez-vous, mais perdez-vous pas là-dedans. Et là, je vous dis, vous allez être confrontés à la vraie vie. Mais c'est tellement parfait. Tellement parfait. Jusqu'au 31 juillet, le programme il est là. Allez vous saouler, allez regarder. Et c'est là que je m'en viens avec les niveaux de conscience. Tu sais, les niveaux de conscience, c'est un gros monde. C'est un monde inexploré. Puis on commence juste à en entendre parler. Il y a 7 niveaux de conscience. Il y a le sommeil profond qui est le premier. Je dirais que 90% des gens sont là. Après ça, il y a les rêveurs, émotions, ego. On est dans la démarche d'observer nos émotions. L'ego, l'âme, on est dans cette démarche-là. On va venir à l'état de veille où on peut parler uniquement en jeu. Ça fait 4 ans que je travaille la pleine conscience, que je m'amuse avec ça. Puis écoute, je suis prof de français, on s'entend-tu que le pouvoir des mots, tout ça, hein, de jouer avec les mots. Et je suis en train d'apprivoiser le jeu tout le temps parce que c'est tout le temps tentant avec. Surtout quand tu vis avec un conjoint, tu ne peux pas parler des trucs tout le temps en jeu. Ça demande une excellente maîtrise. Après ça, l'observateur de sa vie. Quand on peut venir détacher, et souvent, c'est ça que plusieurs d'entre vous avaient fait l'expérience de se détacher. Et quand on se détache, qu'on n'a plus d'attente et de résultats, c'est là que ça arrive. C'est là que les miracles se produisent. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait? Je ne savais pas ça avant. Et souvent, là, hein? Mais on va venir chercher l'information, on va venir la digérer, on va venir l'appliquer à soi quand on est prêt à la recevoir. Moi, j'ai lu des livres, là, 10, 15, 20 fois.
C'est drôle, le même livre, à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai lu avec vous autres, là, le Ici, maintenant, je me choisis. Pourtant, je connais bien l'auteur qui l'a écrit. Et j'étais estomaquée de certains passages. Pourquoi? Parce que mon niveau de conscience, je suis de plus en plus éveillée. Donc, quand on est plus en plus éveillé, c'est là les subtilités. Tu sais, les doubles sens, les triples sens. Donc, on lit quelque chose, mais ça nous ramène à autre chose. C'est ça qui est extraordinaire. Après ça, il y a la conscience cosmique, le grand tout. Un jour, vous allez faire l'expérience du grand tout. Moi, je l'ai faite, l'expérience du grand tout. Je ne savais même pas c'était quoi. Mais j'ai trippé ma vie. Jusqu'à temps que j'ai rencontré un médium, puis j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, que j'avais vécu. C'était lors du décès d'une amie. Et tu viens de faire l'expérience du grand tout. Puis j'ai cherché pour la faire de nouveau, l'expérience du grand tout. Quand tu essayes, ça n'arrive pas. Puis le moment donné que tu es dans le détachement, là, le grand tout, là, tu fais l'expérience sous diverses formes, parce qu'il y a beaucoup de formes. Il y a la conscience divine et la conscience d'unité. Il y a même des chercheurs qui disent que les 7 niveaux de conscience sont associés aux 7 corps. Le corps physique est en premier et les 6 corps subtils. Puis moi, en soins énergétiques, en séance énergétique, en Tien Chi, on nettoie le corps éthérique, la deuxième couche. Et qu'imagine-toi, à un moment donné, qu'on va les jouer dans la 3e, dans la 4e, dans la 5e, dans la 6e et dans la 7e. Alors, dans la couche du divin. Mais pour aller là, pour accompagner quelqu'un d'autre, il faut l'avoir touché. Il faut l'avoir transcendé. Tu sais, au début, là, on est en phase d'observation. On va aller chercher l'information, on va faire du sens dans notre tête. Puis ça va faire, ce qu'il faut faire, ton interprétation de ton sens à toi va être complètement différente du ciel et de elle et de elle. Tout est relié à nos mémoires, nos vies antérieures, mais surtout dans celle-ci. Et dans celle-ci, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas dans une vie, là. Combien d'entre vous acceptez de mourir chaque soir pour renaître le lendemain? Bien, dans la main. Donc, quand tu es prêt à faire ça, tu as 400, 500, 600 vies dans une. Puis là, j'ai tout validé ça avec un membre du clergé. Il m'a écouté très attentivement. Puis il m'a dit, tu es une femme fascinante. J'ai dit merci. Parce que le clergé est en train aussi de se transformer. On doit se transformer. En 2020, si on ne se transforme pas, juste avant, je te dirais 2-3 semaines, un mois avant la grosse flopée du COVID, juste avant ça, j'avais publié un article de Eckhart Tolle qui disait ceci. Les gens ont 2 choix. S'éveiller ou mourir. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont décédées du COVID? Eckhart Tolle l'avait prédit. Parce qu'on était rendu à un point où on prenait plus soin de la terre, on usait à outrance, on se servait, on gaspillait, tout ça. Donc, la terre, il fallait en prendre soin. Et c'était inévitable. C'est extraordinaire. Et là, ce qui est le fun, c'est que dans le cartésienne, vous avez touché une reconnexion avec vous. C'était phénoménal pour certaines personnes. C'était extraordinaire. C'est pareil pour, tu sais, puis vous me l'expliquiez, puis moi, je vous voyais dans vos regards, puis dans vos textos, puis, hein. C'est pareil comme si les points étaient tout alignés, puis tout d'un coup, ils ont commencé à s'illuminer, puis là, tu as commencé à faire des liens. Hein? Et plus l'ouverture de ton cœur est grande, plus tu fais taire l'ego, puis tu dis, t'en sur le côté, tu vas prendre une marche, tu reviendras plus tard. Plus que vous avez écouté l'âme,
plus grande la vitesse, que les petits points sont tous reliés. Et ce n'est que le début. C'est ça qui est fabuleux. Ce n'est que le début. L'autre programme va être la transformation. Attachez votre tuque. Je vais dire, c'est encore plus que ça. Et l'autre sera la pleine réalisation. C'est ça qui est extraordinaire. Là, moi, je suis rendue là, mais par le temps que je l'enseigne, je vais te bien rentrer un autre qui va être le maître. Tout de suite, j'ai toutes mes vies antérieures qui se réveillent. Chamanique, prophétesse, tout. Écoute, moi, j'écoute les enseignements et je vais apporter les enseignements anciens. Fait que le petit amour, là, il n'est pas au bout de ses peines. Ça commence juste. Mais la beauté de la chose, c'est que quand il y a du respect, quand il y a de l'ouverture, ben c'est ça. On ne peut pas cheminer à la même vitesse dans un couple. Impossible. Tu vas dire impossible, maintenant, c'est un gros mot, oui. Mais je te dirais, ça se peut, là. Mais je dois dire, le pourcentage vient mince. Mais quand il y a du respect, puis qu'on laisse l'autre se découvrir, puis que la femme ou l'homme est heureux, c'est extraordinaire. Ou les enfants sont heureux. Et là, vous avez tout découvert, avec le Ho'oponopono, en libérant ta lignée à toi, ton passé, par cause à effet, tu libères tes enfants. Par cause à effet, tu libères les petits-enfants. Et quand il y a quelque chose qui émergera, là, libère-toi. Mais même si c'est difficile, dis-toi que tu le fais pour ta descendance. Et ça change tout. Toutes les affaires. C'est ça qui est extraordinaire. Êtes-vous prêts à faire l'examen? Ouais? Voici l'examen. L'examen, voici ce que je veux comme examen. Je veux, parce que là, ceux et celles qui ont joué le jeu, je vous ai mis une photo du début, puis une photo d'aujourd'hui. Hein? Ou d'hier, en tout cas, on jouera, je ne sais pas si les dates, là. Une image vaut 1000 mots. Regardez-les toutes les photos. Il y a eu une transformation physique notable. Et allez plus loin. Regardez les yeux. Vous avez déjà entendu les yeux sont le miroir de l'âme? Regardez les yeux. Puis moi, j'ai fait la même chose que vous autres, puis pourtant, j'étais libérée. C'est extraordinaire. L'examen, je veux que tu t'observes toi et qu'est-ce que les enseignements de Melda Bonheur t'ont fait réaliser. Puis t'écris. Si t'écris 5 lignes, t'écris 5 lignes. Si t'écris 25 lignes, si t'écris 25 pages, je te lirai pareil. Puis, tu l'envoies soit par courriel. Moi, je peux composer par courriel, mais quand je vais laisser mon âme s'exprimer, ça glisse sur le papier. Et c'est comme ça que j'écris. C'est de l'écriture inspirée. Donc, ceux et celles qui auront le goût de faire l'examen, vous m'enverrez ça. Puis après ça, moi, je t'enverrai ton certificat attestant que vous étiez la première cohorte du Carpe Diem. Un 1er juin 2020, dans ce temps où on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, puis on ne sait encore plus qu'est-ce qui va se passer, où le monde tel qu'on le connaît n'existera plus. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? Peu importe, tu vas avoir 96 ans. Oui, j'ai fait partie de la première cohorte, moi, du Carpe Diem. Dans un moment où, je regarde là, je regarde si elle est là, la belle Christine est là. Christine, j'aimerais ouvrir ton micro, puis j'aimerais t'entendre. Parce que ce que les gens disaient, OK, qu'ils ne voulaient pas embarquer, on est à la retraite, puis on n'aura pas le temps de faire ça. À la retraite, on n'a pas le temps de faire un programme. C'est fascinant, les perceptions.
Et Christine, elle, est dans le système d'éducation du Nouveau-Brunswick. C'est une directrice adjointe qui a décidé de s'embarquer. Et si Christine, directrice adjointe au Nouveau-Brunswick, avec tout ce qu'on a vécu au mois de juin, a réussi à passer à travers, ça a l'air que c'est mon programme des béton. Christine, ouvre ton micro. Tu veux partager un petit peu comment toi, tu l'as vécu? Parce que pourquoi j'ai pris Christine? Parce que j'étais directrice d'école et directrice adjointe et enseignante. Et ceux-là qui sont dans le système scolaire, en septembre et octobre, on n'est plus pas du monde parce que c'est la rentrée. En novembre, c'est les bulletins. Fait que là, c'est la grosse. Et en décembre, là, on est brûlé ben tête parce qu'on attend les vacances de Noël. En janvier, février, ben là, on revient des vacances. Là, on attend les vacances de mars. Puis après ça, on perd le nord mai, juin. On est sur respirateur artificiel. Peux-tu bien résumer, Lévi? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Fait que c'est ça la vie d'une enseignante. On ne comprend pas pourquoi les jeunes vont là-dedans. Mais Christine, si tu as le goût d'ouvrir ton micro et de nous raconter comment le programme, toi, t'a aidé dans tous ces soubresauts de la vie du COVID 2020, comment ça t'a aidé à... Attends, je vais faire unmute. Tu peux-tu enlever ton micro, Christine, toi? Oui, je pense que je l'ai enlevé. Voilà, à toi la parole. En tout cas, tu as bien résumé qu'est-ce que c'est habituellement une année scolaire en tant qu'enseignante, en tant que membre de la direction. Tu n'as pas oublié. Ça fait que c'est ça quand le Christine programme... André, il y a des choses qui s'oublient réellement pas. Mais je ne changerais pas de carrière pour tout l'heure du monde. J'adore ça. Oui, ça, il faut le dire. Oui. Oui, exactement. C'est pas en plainte que je dis ça. C'est ça, avec toutes les incertitudes qui se présentaient, je ne savais pas trop où aller. Puis je vais te dire que c'est vraiment, j'ai porté un temps de réflexion à savoir, j'embarque-tu pas, qu'est-ce qui va se présenter, je vais-tu avoir le temps parce que j'avais le goût de vraiment m'investir là-dedans aussi pour en profiter au maximum. Ça fait que je me suis vraiment juste laissée aller, puis j'ai dit « garde, oui ». Puis je vais te dire, puis je te l'ai partagé aussi, Imelda, sincèrement, ça a fait vraiment un grand bien. Est-ce que j'ai pu m'investir autant ou au point où je voulais? Peut-être que non. Je suis contente de te dire tantôt que ça serait ouvert jusqu'au 31 juillet. Alors, il y a certainement des vidéos que je vais... Peut-être jusqu'au 31 août, pourquoi pas? Ah! Parfait. Ça fait que non, ça m'a aidé grandement. Puis, je suis vraiment reconnaissante parce que ce que j'ai pu faire au quotidien, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour réfléchir, pour grandir aussi. Ça fait que ça a été vraiment une petite bouée de sauvetage qui s'est présentée là, dans tout ce temps-là d'incertitude. Ça fait que j'ai beaucoup de reconnaissance et je te remercie beaucoup. Merci de ta confiance, hein, parce que je sais que des fois, on prend des décisions. Puis, tu sais, le programme comme tel, il se voulait, je suis une enseignante de formation, ça, on peut, comme je vous le dis, on peut sortir l'enseignante de l'école, mais tu sais, l'enseignante... Et moi, j'avais le souci de créer un programme que chacun et chacune pourrait y aller à son rythme. Mais en même temps, comme j'étais connectée avec chacune d'entre vous et chacun d'entre vous, je savais quand c'était le temps de ralentir et quand c'était le temps. Et pour les patates, pas les patates, mais pour la libération des blessures, c'était important. Je vais vous dire pourquoi vous n'aviez pas le droit de publier. J'ai enlevé les photos dehors, OK? Parce que quand on libère quelque chose qui est très, très prenant. OK? Puis on n'a pas tout libéré à la même vitesse, puis on n'a pas libéré à la même journée, puis au même moment. Mais c'est très demandant, c'est très exigeant. Et des fois, il y a beaucoup d'émotions qui montent. Et ce que je ne voulais pas, que tu étais en train de pleurer ou de libérer, OK, avoir mal à ton plexus solaire parce qu'il fallait que tu libères ton presto et de voir des personnes, et ça aurait juste fait basculer l'écart, tu sais.
et vous le faites aussi, on voit ça sur Facebook. Tu sais, des fois, quand les personnes, ils sont attristés, puis tu lis ça, c'est la porte qui bouge. Oh, on a peut-être même des petites personnes des petites personnes décédées, nous autres qui viennent nous trouver en plus, hein? Ça se pourrait aussi. Mais quand c'est un vortex énergétique, donc quand les gens sont en douleur, en peine, et tout le monde embarque dans la spirale, ça fait une spirale descendante. Et après ça, essaye de ramener ça. Puis Sonia, qui est en travail social, tu vois beaucoup de gens qui souffrent. Et votre travail, bien, c'est ça, c'est d'essayer de ramener un petit peu le focus, parce que sinon, quand les gens souffrent, c'est une spirale descendante. Et si les gens autour sont trop heureux, ça fait des points de bascule. Et tu ne veux pas avoir de points de bascule dans un programme. Puis moi, je l'ai vécu avec Reset. Puis, tu sais, c'était dans le temps, c'était les piles de patates. Hein? Puis tout le monde mettait des piles de patates parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose à libérer, il se posait avec des piles de patates. Puis moi, je cherchais les patates, j'en trouvais pas de patates. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui est le pattern de performance? C'est que tout le monde, il y avait des patates. Et une madame, elle en avait 150. Elle, en tout cas, tu avais une pile de patates dans sa photo. Et puis là, toi, tu es là, puis tu cherches, tu dis, OK, il y a quelque chose que je fais pas belle. Puis là, tu vas voir les vidéos, tu dis, j'ai rien compris, j'ai pas de patates. Là, tu te compares. Peut-être que c'était voulu pour moi dans ce temps-là, il fallait que je fasse ça. Pour juste me sacrer après. Puis dire, tu n'as pas de patate à mettre tout de suite. Ça se peut qu'on n'ait pas de patate tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'en sortira pas des patates par la suite. Et moi, j'ai libéré 6 ou 7 périodes de libération des patates. J'ai fait 2 retraites, puis j'ai libéré des patates avec mes participants. Je vous dirais, à force de libérer des blessures, à un moment donné, le pattern, la petite recette, là, si tu l'as bien faite, tu es capable de le faire, puis de le faire, puis de le faire, puis de le faire, puis ça va devenir de plus en plus moins difficile, comme un réflexe. Et on le fait en douceur, avec en bienveillance. Donc, c'est pour ça que le programme, à un moment donné, qu'il y a eu des pauses pour nous permettre aussi de juste vivre l'expérience de la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça ici. Peut-être, c'est que en cadeau, je voulais vous offrir un cadeau. Il va y avoir un cadeau dans une enveloppe, dans le paquet bonheur que vous allez recevoir à la toute fin. Mais je voulais vous offrir un cadeau. Puis, moi, j'aime chanter. Michel dit que je chante mal. C'est sa perception. Hein? Mais j'adore chanter. Et grâce à la complicité de Bernice, ben, on a enregistré une chanson et là, la présentation, je ne vous la ferai pas parce que je l'avais placée sur la vidéo et vous autres, ici, là, je vais la déposer sur le Carpe Diem, sur le groupe. Fait que, je vais essayer de partager. Attendez les ouailles. Voici votre cadeau. C'est... Attendez, je vais là. Screen, c'est ça. Là, je suis en train de faire du sharing pour la première fois de ma vie. Bien non, c'est la deuxième parce que je me suis pratiquée avec Cathy. Là, puis là, elle a le jeu de Cathy, savoir si ça fonctionne. Attendez que j'ouvre ça. Ça s'en vient. Coucou les moussaillons et les moussaillonnes. Je suis en train de vous faire la surprise. Oui, je vais vous offrir une chanson en cadeau. On verra bien ce que ça donne. Puis je vous présente, hey, la moussaillonne qui va me montrer. Puis Bernice vient de me mettre un cadeau, mon épinglette de capitaine. Ça fait qu'en plus, vous allez tout découvrir ça vendredi soir. Mais là, je vous offre une chanson qui est très importante pour moi. C'est une chanson interprétée par de Céline Dion.
interprétée par Imelda Chiasson-Côté, capitaine du Carpe Diem. C'est une chanson spéciale parce qu'une de mes amies qui est décédée, qui me l'avait fait offrir en cadeau à une autre amie, parce que lors de leur dernière rencontre terrestre, ensemble, elles avaient observé l'étoile. Un soir, sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal, je crois qu'elle m'attendait. Je l'ai prise avec moi. J'entends souvent sa voix. Tant que je peux, je t'éclaire. Ouvre les yeux. Il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux. Pas le moment de se taire. La vie gratuite, ça va sans dire. Tu devrais te resservir. Tant qu'on éclaire, on espère. L'étoile est si bien éclairée, les pensées ténébreuses qui me ralentissaient. L'étoile a si bien expliqué que chaque minute est précieuse, pas le temps pour les regrets. Et tant qu'elle sera là, là, nous chanterons à vive voix. Tant que je peux, je t'éclaire, ouvre les yeux. Il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux. Pas le moment de se taire. La vie est gratuite, ça va sans dire. Tu devrais te resservir. Tant qu'on éclaire, on espère. Si à mon tour je t'éclaire, ouvre les yeux. Être ton étoile, je sais faire. Nous créons cette lumière, c'est contagieux. Tant qu'on éclaire, on espère. Tant que je t'éclaire, ouvre les yeux. Il y a tant de choses à faire. Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux. Pas de moment de se taire. La vie est gratuite, ça va sans dire. Tu devrais te resservir. Tant qu'on éclaire, on espère. Oui, moi, je suis vraiment une casse-cou. Mais là, ouvrez vos micros, puis si vous voulez applaudir, je vais entendre vos applaudissements. Ben oui! Et là, j'aimerais, avant de terminer, juste qu'on ouvrez tous vos micros là, parce que j'aimerais réellement qu'on termine ce voyage-là en étant dans la gratitude extrême, en tout cas de s'être choisi d'abord, d'avoir de vous, de m'avoir fait confiance, moi d'avoir eu l'immense privilège de marcher à vos côtés. Et j'avais dit, j'avais promis que tu Carpe Diem, que je jouerais le rôle que tu voulais. Et dans le Carpe Diem, là, je suis devenue grande sœur. Il y a une petite Carpe Diem qui m'a adoptée comme grande sœur. Et que là, c'est vraiment le fun.
Et je demandais à Dieu que je voulais avoir des cadeaux aujourd'hui. Je n'ai eu plein de cadeaux. C'est là, ce pouvoir de matérialisation, on en parle, hein, on visualise. Et j'avais commandé un jour un bol tibétain, un bol de cristal. Là, je tibétaine, mais un bol de cristal. Et le bol de cristal devait arriver uniquement à la fin juillet. Regardez qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui. Wouhou! Hi! Et j'aimerais qu'on termine, si vous le voulez bien, j'aimerais juste vous amener dans un état, c'est pour ça qu'on a pris des bulles de Perrier, hein, les vraies bulles arriveront après, mais c'est parce que je voulais vraiment terminer en rendant grâce réellement, en se connectant avec le grand tout, en faisant l'expérience de un, et de réellement s'amener dans un état méditatif pour que notre chakra du cœur soit tellement rempli de gratitude qu'il se rappelle tout le temps de cette fréquence que ça n'ira pas là de juste mettre les mains puis la fréquence montera grâce au son des vols. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, je vais vous inviter à fermer vos yeux et juste à fermer les yeux et de déposer vos mains sur vos cuisses, les mains levées vers le ciel, prêts et prêts à accueillir tout ce que la vie vous réserve de meilleur. Tellement. Et de se laisser surprendre par la vie, par tous les innombrables cadeaux. On ne sait même pas qui s'en vient, mais juste être prêt à recevoir. Et vraiment prendre conscience comment on a donné dans notre vie. Il ne faut pas avoir de regret d'avoir donné rien. Mais maintenant, je pense que c'est le moment que la récolte soit abondante, que la récolte dépasse vos espérances et que votre vie soit sérénité et douceur. Merci. Je vous invite à prendre votre méditation. Unissons nos voix. Des militantes du groupe, des participants du Carpe Diem, des médaillons et des médaillonnes, et de tous les méditants de la Terre, et offrons un cadeau. Nous croyons. On inspire. On expire.
Je m'aime. Je suis Amen. fière de moi. Je suis fière de moi. J'ai écrit à toi mon Fils dans ton cœur. Je suis Déposer ta main droite sur ton cœur et la paume de ta main gauche. Je vais prendre quelques instants pour ressentir le cœur divin qui est le tien. Transformer. Redonner à ton âme. J'espère et tout en douceur. Je vous invite à venir me joindre dans les Namaste. Namasté, ma belle Josina. Namasté, ma belle Cathy. Namasté, ma belle Denise. Namaste. Namasté, ma belle Suzanne. Namasté, ma belle Lorna. Namasté, ma belle Linda. Namasté, ma belle Solange. Namasté, ma belle Josée. Namasté, ma belle Eveline. Namasté, ma belle Sylvia. Namasté, ma belle Stéphanie. Namasté, ma belle Lune. Namasté, ma belle Cathy. Namasté, ma belle Manon. iPhone de Saman quelque chose. Ben, namasté à iPhone de Saman quelque chose. Hey, là, hey, André, j'essaie de chercher les noms, mais quand tu te lèves, merci, merci, merci. Merci. Et je pense que c'est temps de prendre les bulles. Hein, y a-t-il une personne qui peut me donner? Et je vais vous faire découvrir comment est-ce qu'on boit des bulles en Acadie. C'est ici en Acadie, à Petit Paquetteville, on a un être divin avec sa mère qui ont débuté ce qu'on appelle la distillerie Fils du Roi. Donc, ils font des spiritueux, des gins, le gin Tuac, il a gagné plein de prix. Mais moi, je ne consomme pas trop d'alcool fort, mais ils viennent d'inventer de la bière, mais c'est une bouteille de champagne. Ben, c'est une bière champagne, donc c'est nouveau. Allez, ben oui, hey, c'est ça qui est le plaisir. Donc, ben oui, hey, je vous invite à vous servir, mesdemoiselles. Donc, c'est une bière. Et je vais juste mettre mon verre, puis après ça, on va tout bien le verre, mais je veux juste vous dire merci. Bonne continuation. Choisissez de vivre en pleine conscience, en direct de Caraquette. Je vous vois, je vous aime et très bientôt, venez faire un tour à Caraquette. Venez nous voir. Et là, ouvrez les micros, puis là, on dit Hey!
attendez. Allons la belle Allô, gang! Allez! J'étais censée te prendre une photo de groupe. J'ai aucune idée comment prendre la photo de groupe. Attendez, est-ce que Zoom? Un shooting. Hein? Demande à Benoît. Hey, Denise, je le cherche, le tabarnouche. Attendez, Il est pas là. si je peux prendre... attendez, je vais juste regarder là, qu'est-ce que ça dit. Recording. De toute façon, si vous me permettez, si vous voulez être dans... envoyez-moi votre photo sur Messenger, puis je ferai un beau montage avec toutes les photos que j'aurai. Donc, si vous voulez... Oui, Stéphanie? Tu veux-tu que je prenne des screenshots? Oui. Hey, maintenant, je vais faire venir le reste de la gang avec moi. OK. Je vais venir la gang pour la photo. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, mais en arrière, oui. Ah, ça rentre. Comme Il y a là. 2 de rentrée, il y en a 3 de rentrée, il y en a 4. Je vais prendre la photo de votre gang, puis après ça, je vais aller screenshotter les autres personnes. Puis s'ils ne veulent pas, ben tu enlèveras juste la photo. D'accord, Stéphanie. Hey, c'est mon ancienne élève. L'élève a dépassé le maître. Une de faite. Là, j'ai Cathy, Josiane. Attends, je me mets plus petite, moi, là. J'ai Suzanne, puis j'ai une petite dame avec des lunettes et une chaise blanche, là. C'est marqué utilisateur. Souris! Oui. Là, j'ai Linda, Solange et José. Je vous promets pour le prochain Zoom que j'apprendrai à faire un screenshot. J'ai Christine, j'ai Manon et j'ai Mario, le Galaxy. C'est bien. As-tu fait? Oh, je vais la reprendre. Là, on est obligé de se lever parce qu'il y a des genoux qui craquent. Oui, c'est tout fait. Je sais pas si des genoux. Non, c'est tout fait, on va Emelda. Hey, douce soirée. Merci. Je vous vois, je vous aime. Puis on va se reparler de très, très bientôt, comme demain ou après-demain. Good. Bye la gang. Bye. Bye bye tout le monde. Bye. Bye. Je vais pas soir, mais quand je les ferai live, fait que vous les verrez. OK. Promis. C'est bon. Bye. 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 Bonjour tout le monde. Bye. Bye tout le monde. Bye bye.